Alors l'appareil critique est quasiment exclusivement original, à l'exception de certaines notes qui étaient en fait les notes du traducteur, parce qu'on a repris une traduction déjà existante, et le traducteur avait fait quelques notes, et ça qu'on a reprise du coup, parce que souvent elle justifie aussi ses choix de traduction, et donc c'était important de les conserver, parce que... Mais le maître d'œuvre, si vous voulez, de l'édition des œuvres complètes, a en revanche rédigé, évidemment, une introduction générale, et ensuite deux outils très particuliers, un glossaire, ce qui dans le cas de Spinoza est très utile, parce qu'il a un vocabulaire très particulier, qu'il a forgé un peu lui-même, voilà, pour construire son système, et du coup il emploie toujours les mêmes mots dans un sens très précis, qui n'est pas forcément le sens auquel on s'attend au départ si on a une lecture un peu non avertie, et donc c'est très utile d'avoir un endroit où ces termes très spécifiques et très particuliers sont décrits et sont analysés. Donc c'est ce qu'a fait Thibaut Grèce dans le glossaire. Et ensuite il a fait quelque chose qui je crois est totalement inédit. Je veux dire qu'il n'avait jamais été fait avant. C'est un dictionnaire de la réception de l'œuvre de Spinoza par auteur, c'est-à-dire qu'on a tous les grands philosophes qui ont suivi Spinoza qui sont analysés, décrits au prisme de leur rapport à Spinoza. Donc, soit parce qu'ils s'en sont violemment détournés, soit parce qu'ils l'ont adoré, soit parce que ça les a à un moment nourris et puis finalement ils s'en sont éloignés. Enfin, et du coup, ça c'est très très précieux, je pense, pour des gens qui font des études de philosophie, mais pas seulement, pour des gens qui s'intéressent de manière générale à la philosophie et à son histoire, parce qu'on voit à quel point la pensée de Spinoza a eu un effet vraiment révolutionnaire sur tous les penseurs qu'on suivi, qui, d'une manière ou d'une autre, même quand ils l'ont rejeté, s'en sont tout de même nourris et ont dû, en tout cas à un moment, se positionner face à cette œuvre immense.